Les amis, nous sommes en train de nous approcher doucement mais sûrement de l'EICMA 2026, le plus grand salon de moto au monde. Et oui, il y a des choses qu'on attend avec impatience, mais il y en a aussi d'autres, et bien que les constructeurs nous cachent, et certaines rumeurs vont bon train, des petites photos fuitent à droite à gauche. Et récemment, eh bien quelque chose d'extrêmement intéressant nous vient de la part du constructeur bavarois BMW, avec ce qui apparaît comme étant potentiellement une nouvelle venue dans la famille GS, la famille des trails, et cette fois-ci dans une cylindrée assez bâtarde que eh bien BMW ne nous a pas habitués à voir ces dernières années, une cylindrée de 600 cm3. Et oui, une F600 GS aurait été repérée en prototype et je vais vous en parler aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle édition de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto. C'est écrit juste là. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne encore, je vous invite à le faire car c'est vraiment le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter et en plus avoir eh bien, les notifications de toutes ces belles news qui vont arriver. Et pendant la période de l'EICMA, s'il y a bien une chose que je vous recommande de faire, c'est d'activer ces notifications parce que sinon vous allez rater énormément de choses. Alors, faisons un petit tour sur notamment l'article de Caradisiac, écrit par Olivier Cottrell. On en a un deuxième ici sur motojournal.be qui ont déjà des informations. Donc BMW prépare une F600 GS, le chaînon manquant des trails bavarois repérés en test. C'est extrêmement intéressant et la formulation est, je trouve, très juste parce qu'aujourd'hui, dans la famille des trails chez BMW, on a à boire et à manger. On a même une gamme qui est assez large avec notamment la F450 GS qui est la toute dernière venue. Une machine que j'ai eu l'occasion de tester il n'y a pas si longtemps que ça, même dans conditions off-road. Machine qui est plutôt bien née, je trouve, j'ai beaucoup aimé avec leur fameux ERC, le Easy Ride Clutch, qui permet notamment de ne pas se servir de l'embrayage et ça fonctionne plutôt très bien. Ensuite, on a la F900 qui, elle, il est vrai, a une vocation souvent un petit peu plus routière, même si là, vous le voyez, elle est utilisée dans une condition off-road, mais c'est une machine qui, elle aussi, utilise le même bicylindre qu'on a sur la F900R et qui fonctionne vraiment pas mal. Je l'ai toujours dit, c'est pas la moto la plus sensationnelle du monde, mais elle fait extrêmement bien le café à plein de niveaux différents. Et puis pour terminer, on a bien évidemment la R1300 GS. Alors je mets volontairement la S1000 XR de côté qui est plus un crossover avec des éléments un peu sportifs qu'un véritable trail. Là on est sur la grosse maman, la R1300 GS, qui est encore aujourd'hui la moto la plus vendue de France. Eh bien, il semblerait du coup, selon les informations que nous donne Caradisiac et aussi Motojournal, que BMW va enrichir cette gamme avec du coup, une nouvelle moto, une F600 GS, qui va combler le fossé qui sépare la F450, pensée pour le permis A2, et la F900 GS. F900 GS qui d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, est aussi compatible permis A2. D'après des clichés espions et des informations techniques révélées par nos confrères de Motorrad, la marque allemande peaufine en secret une inédite BMW F900 GS. Et là, vous avez donc les clichés de cette machine qui, vous pouvez le voir, alors est-ce que c'est une version définitive ? C'est compliqué de le déterminer, mais en tout cas avec une optique qui semble inspirée donc du Matrix LED de la R1300, donc le phare en croix. Est-ce que par contre cette partie qu'on voit ici sera en plastique et qu'on aura juste l'éclairage au centre? Ça me paraît relativement peu ergonomique et peu utile de n'avoir que cette surface-là, mais c'est quand même difficile à dire. On voit qu'au niveau des écopes et du carénage, elle m'évoque un peu une Ténéré 700. Je ne sais pas si vous avez un peu cette idée avec ce carénage un peu haut, un peu élancé. Et on peut déjà remarquer quelques petits éléments comme ici des étriers radio. On a 2 disques, donc on va parler de la partie moteur un petit peu après. C'est une moto qui déjà en fait a une identité qui semble un peu différente. On a d'ailleurs un deuxième cliché juste là. Alors, est-ce qu'elle est vraiment en fin de production? C'est un prototype de pré-prod et qu'elle va être annoncée bientôt? Ça, on va voir juste après. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a déjà un certain nombre d'éléments qu'on peut distinguer sur la moto. Et alors du coup, selon les informations aussi que Caradisiac et Motojournal ont pu récupérer, qu'est-ce que ça donne en termes de caractéristiques? Eh bien, il semblerait que nous allons reprendre sur cette machine le bicylindre à refroidissement liquide, qui est donc équipé aujourd'hui sur
la F450 GS, mais qui serait réalisée. Donc on va garder la même architecture, mais on va l'agrandir pour aller chercher 585 cc et une puissance estimée entre 65 et 70 chevaux. Ce qui, il est vrai, hein, c'est très bien dit ici par Caradisiac, ce serait une position idéale entre la F450 et la F900. Et du coup, ça la placerait aussi dans une catégorie que je trouve pas si représentée que ça, hein. Des trails de 600 cc. Aujourd'hui, on est plutôt dans du 400, 500 ou alors des trucs un peu plus gros. Mais là, on est vraiment sur quelque chose d'assez bâtard, d'assez hybride. Esthétiquement, la nouvelle signature visuelle avec l'optique avant en LED façon R1300 GS est présente. Toutefois, le prototype surpris en développement se présente sans le traditionnel bec GS à l'avant. Et oui, effectivement, puisque là, vous le voyez, la machine n'a pas le bec de canard. Alors attention, hein, tout ça, ça peut venir à changer. C'est un prototype, ne prenons pas ça à 100% pour argent comptant. Positionné stratégiquement entre donc la F450 GS autour de 7500 € et les ténors de la catégorie autour de 11 500, son prix de base devrait s'installer légèrement sous ou autour de la barre des 10 000 €. Donc ça me semble assez intéressant de voir que effectivement il y a quelque chose de plutôt cool. Alors il y a une information qui est donnée au niveau de la date. Pour l'avoir sur nos routes, il faudra tout de même faire preuve d'un peu de patience. La production en série de la BMW F600 GS ne devrait démarrer qu'à l'été 2028. Donc potentiellement, elle pourrait être montrée un peu, vous le savez, comme la F450 GS a été montrée dans une sorte de prototype en avance directement à l'ECMA 2026. Et puis derrière, on aura un peu plus d'informations par rapport à cette machine et à son évolution sur les prochaines éditions qu'on va avoir. Je reprends quand même rapidement l'article de Motojournal qui a des éléments qui sont très intéressants, puisqu'il y a des choses qui sont un peu assez aussi importantes à relever. L'avant route 21 est une certitude. Quant à la roue arrière, 17 ou 18 pouces, double disque de frein à l'avant, amélioration par rapport à la F450 GS, ABS désactivable, Easy Ride Clutch, donc ça, cette technologie pourrait venir aussi à faire partie de la machine. Et on a donc, encore une fois, des petites informations, lancement de production prévu pour l'été 2028, donc ça, c'est un peu concordant avec ce que dit Caradisiac. Et donc, du coup, oui, effectivement, si on reprend aujourd'hui la gamme de BMW au niveau des trails, entre une F450 GS, qui effectivement est une machine très intéressante, mais peut-être un petit peu plus légère au niveau de la performance, et une F900 GS qui est là, beaucoup plus dimensionnée, il y a peut-être un espace, sachant que cette F900 GS, elle est à partir de 14 500 €. Donc en effet, là, on a quand même un gap du double du prix entre une 450 et une 900. Il y a probablement quelque chose à venir faire ici sur cette gamme-là. Et avec les innovations que BMW ont intégrées dans la 450, on pourrait voir apparaître, par exemple, le Easy Ride Clutch, des nouvelles petites choses comme ça, puisque BMW font quand même plutôt bien évoluer leur technologie. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que par exemple, on aura le nouvel écran qu'on a aperçu sur la S1000 RR nouvelle génération, dont vous savez, il y a des photos qui ont été prises directement au Nürburgring. Et ça, on le verra. En tout cas, c'est extrêmement intéressant. Ce qui est en train de se préparer pour l'ECMA 2026, les amis, ça risque d'être absolument phénoménal et tous les constructeurs semblent répondre à l'appel. Non pas simplement d'être présents et de montrer les dernières couleurs 2027, mais aussi de vraiment amener de la nouveauté, des nouveaux modèles chez BMW. Juste, il y en a déjà 3 a priori qui seraient dans les cartons avec la nouvelle génération de la S1000 RR. La fameuse R20 qui devrait voir aussi une version commerciale être annoncée. Alors là, je suis chaud bouillant. Et puis potentiellement des rumeurs d'une M1300 GS. Là, juste à l'instant, on a appris une homologation américaine pour une potentielle M1000 RS. Je vais vous en parler dans une autre vidéo parce que c'est un sujet encore différent à couvrir. Bref, l'actualité ne s'arrête pas. Il faut croire que l'été n'a absolument calmé les ardeurs de personne. Et ça, ce n'est pas pour me déplaire et je l'espère aussi pour ne pas vous déplaire à vous. Et en attendant les amis, on se retrouve très rapidement pour de nouveaux contenus sur la Roadsters TV. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!